Alors, shalom à tous mes amis, une fois n'est pas coutume, on va aujourd'hui démystifier, décortiquer un texte du fameux Baal Shem Tov ou Baal Shem Ra comme moi je l'appelle. Et on va expliquer dans les mots ce qu'il faut lire à travers les lignes. Pourquoi je prends le texte? Je vous demande vraiment de vous accrocher parce que euh, il y a depuis presque 300 ans maintenant, un peu moins, il y a une volonté de corrompre, d'infecter le da'at du peuple juif. C'est-à-dire qu'avant la fin des temps, le Samer même et toutes ses forces, eh bien, il s'applique à corrompre la Torah et à rentrer cette Torah du Sheker, cette fausse Torah, la Torah de la Chassidoute. Et en l'occurrence, le Baal Shem Ra, c'est-à-dire celui qui avait supposément un bon nom. On sait que pourquoi il appelait un bon nom, parce qu'il faisait un tas d'actes entre guillemets magiques, des caméas, des amulettes, comme je l'ai déjà expliqué, etc. Et que c'était soi-disant quelqu'un qui faisait des miracles, et que du coup, eh bien, il est devenu comme ça, il s'est hissé à travers des récits qui ont été rapportés par d'autres gens qui supposément étaient ses élèves. Eh bien, il s'est hissé comme ça à la tête de toute cette pourriture, de cette Zouama de la Chassidoute. Donc ce que je veux faire, c'est rentrer dans le texte, et puis on va analyser ça ensemble, en tout cas ce qu'on peut en faire. Et l'idée, c'est que vous compreniez, que vous voyez de vous-même, que vous puissiez comprendre de vous-même à quel point on est arrivé, à quel niveau de putréfaction on est arrivé dans la Torah d'Israël, et tous les rabbanim, Amé Haaretz, qui ramènent ces histoires du Baal Shem Ra, et qui infectent l'esprit des gens, du peuple juif, et qui les pousse en fait à faire de la Avodah Zara, qui les pousse à aller vers des dieux Etzva Even, d'autres dieux. Donc on va essayer de lire tout ça et d'expliquer cela ensemble. Je vous demande vraiment d'aller jusqu'au bout parce que c'est trop grave. La situation elle est catastrophique, et ils ont réussi à rentrer, à briser les barrières de la Torah orale, de la Malchut, et d'y injecter du mensonge, de la fausse Torah. Voilà pourquoi, encore une fois, le Gaon de Vilna s'y est opposé si fermement pendant presque 25 ans, et pourquoi on leur a mené la vie dure pendant plus de 100 ans, jusqu'à ce que des Rechaïm se sont permis de dire que non, c'est fini, ils ont changé, c'est plus la même chose, etc. Non, ça n'a pas changé. Maintenant, on va aller aux racines du mal, et on va ensemble regarder ce texte qui est une fable pour crétins, parce qu'il n'y a qu'un imbécile et un Hamaharetz qui peut croire en de telles fadaises. Mais au-delà de l'histoire de la fable, on va aller un peu plus dans les détails, nous, un petit peu plus profond. Alors c'est marqué en haut, si pour, alors Mimaran, Baal Shem Tov, donc maintenant il le rend Maran aussi, c'est-à-dire qu'il le rend possèque, il en fait de lui quelqu'un qui est en plus décide en matière halachique. Baal Shem Tov à Kadosh, alors en plus il est saint, il est Kadosh. Amsugal et Saper Belel Abrit, alors c'est une grande ségoula, c'est-à-dire on va dire je sais même pas comment traduire, mais on va dire c'est une astuce, un truc pour pouvoir qu'il faut raconter à la veille de la Brit Mila d'un enfant, d'accord? Donc surtout ne pas raconter cette histoire à la veille d'une Brit. Surtout ne le faites pas. Voilà. Donc ça c'est vraiment, je vous mets en garde, ne rentrez pas cette pourriture à l'intérieur du peuple juif. Mais nous on le fait pour étudier la chose, pour comprendre. Donc maintenant je fais une toute petite parenthèse, c'est que sachez qu'il y a énormément de ségoulottes, il y a beaucoup de rabbanim Amé Haaretz qui n'arrêtent pas de sortir des ségoulottes. Alors là il faut faire ça, il faut faire ci. Sachez que à part, et j'en connais très peu, des ségoulottes qui viennent vraiment des vrais kabbalistes, pas de ces chassidim. Donc les vraies sgoulottes, il y en a très peu en fait, j'en connais pas beaucoup. Le reste, il ne faut pas toucher parce qu'en fait, tous ces Admorim Rechaim qui viennent, qui tirent leur source, qui tirent leur shefa de leur source, de leur shoresh du mal, qui est le Baal Shem Ra, eh bien chacun s'efforce d'amener sa ségoula, soi-disant faites ci, faites ça, etc. Vous en connaissez. Et donc je vous décommande de faire toutes ces cochonneries, toutes ces choses qui n'ont aucune source, aucun mécor. Alors au mieux ça marche pas, au pire à savoir ce qu'il y a comme magie derrière, comme kishouf. Et dans tous les cas, les gens qui vont faire ces ségoulottes là, parce que malheureusement les gens sont friands
de quick fix, de remède rapide, tchak-tchak, c'est exactement le rôle des Shedim et de la Avodazara, et les gens vont aller s'engouffrer dans ce genre de truc, et le problème, c'est qu'ensuite, comme ça fonctionne pas, ils vont ensuite être découragés, et associer ça à la Torah en disant que, du coup, la Torah, Chas Shalom, ça ne fonctionne pas, ou que c'est des fadaises pour les ignorants, et du coup, pour les naïfs, et du coup, c'est la vérité. Voilà, donc je veux dire, dans le meilleur des cas, ça ne fonctionne pas, mais en plus, ça décourage les gens. Voilà, donc à chaque fois qu'on vous dit il y a une ségoula en général, ce sont tous ces Rechaim, ces Admourim, qui vont. Chacun doit amener sa ségoula pour montrer que lui aussi, il fait des miracles comme le Baal Shemra. Voilà, donc. Alors d'où ça vient du Sefer Maaseh Hashem, du Rav de Komarna. Alors je suis très déçu du Rav de Komarna pour l'avoir étudié. Je vous dis la vérité, et je pense que je vais me débarrasser de tous ces livres aussi, Bli Neder, très très vite. Il a fait des commentaires sur le Zohar. Il a aussi un Shulchan Aruch qui s'appelle Shulchan Tahor, où il y a des choses qui sont très très bien. Le problème, c'est que je n'ai pas la capacité, ni l'autorisation, d'aller faire le tri entre le bien et le mal. Il y a des idées aussi qui viennent de lui qui sont très bizarres, notamment sur son commentaire sur la Megillat Esther. Donc je pense que ça fera aussi partie, si Dieu veut, de ma prochaine nettoyage de Bezrat Hashem Mesfarim. Voilà, donc c'est le Rav qui était, je crois, de toute façon ils sont tous descendants, je ne sais plus exactement de quel niveau, mais ils ont tous un lien de parenté ou spirituel ou familial avec le Baal Shemra. Et c'est très étonnant parce qu'en fait, lui, le Rav de Komarna, il a de la Torah, c'est clair, il a de la Torah, il semble qu'il y a de la Hirat Hashem. Il y a des choses très dures, et encore une fois, dans la Chassidoute, il n'y a pas que des mensonges, c'est ça le problème, c'est que c'est masqué à travers du mensonge. Il y a de la vérité et du mensonge. Et comme il dit le Zohar HaKadosh, que Bil'am et que tous les sorciers, avant de faire appel aux forces du mal, ils doivent d'abord commencer avec des divrei émet, ils doivent commencer avec des choses qui sont vraies. Et ensuite, derrière, ils vont pouvoir sortir, il y a de la Touma et des divrei émet. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors maintenant on attaque. Sipperli Mori, alors son beau-père, il lui a raconté qu'il était en même temps son maître. Alors il donne son nom, hein, peu importe. Alors Shaya Bekfar Ehad, il était dans un village. Et il y avait dans un village un commère, un prêtre. Komer Echad Mechashev Gadol. Il y avait un prêtre qui était un très grand sorcier. Alors c'est très étonnant parce que moi j'en connais pas des prêtres qui sont sorciers. Et on sait que le christianisme, c'est il n'y a pas de source dedans, c'est-à-dire que c'est pas du kishouf, c'est de la avodazara sur une chose qui est fausse, mais il n'y a pas de kishouf là-dessus, il n'y a pas de sorcellerie sur la chrétienté. Et désolé, et de plus, il n'y a aucune, à ma connaissance, aucune autre histoire de prêtres qui étaient des sorciers. C'est-à-dire que ça va pas ensemble. C'est pas la tête, leur racine, c'est pas la sorcellerie. Bilam, Balak, etc. Oui, mais c'est pas du tout ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. On va y revenir. Donc il nous dit ici, il y avait un prêtre qui était un très grand sorcier. C'est-à-dire lui déjà, il sait qu'il y a un prêtre dans le village qui est un grand sorcier. Maintenant le problème c'est que si c'est un sorcier, d'accord, c'est pas un prêtre, parce que même les chrétiens sont pas des gens qui vont après, ils peuvent aller après des faux miracles, des choses comme ça, mais c'est pas des gens qui vont aller après la magie et la sorcellerie. Et d'ailleurs, si c'était le cas, l'Inquisition n'aurait pas eu besoin de faire ce qu'ils ont fait à travers des actes barbares, ils auraient pu atteindre leur dessein à travers effectivement la sorcellerie ou la magie, ce qui n'a pas été le cas. Donc ils n'ont pas le pouvoir, il n'y a pas de compétences magiques ou de sorcellerie dans la chrétienté, à ma connaissance. À l'origine, oui, c'est-à-dire le fondateur, oui, c'est clair. Jean-Claude, lui, il a utilisé de la sorcellerie d'Égypte, etc. Mais à ma connaissance, ça n'a pas été transmis. Et notamment parce que, je ne peux pas en parler, mais notamment parce que au niveau de la fondation après de leur Avodazara, je ne peux pas en parler. Mais pour ceux qui savent, bref, je suis obligé de passer, je ne peux pas parler de ça. Alors, donc à ma connaissance, il n'y a pas de lien entre la sorcellerie et la chrétienté. Donc il dit, Komer Echad Mechashev Gadol, c'était un très grand sorcier, extraordinaire, donc lui il sait. Shaya Memit Yelde Israël, il faisait mourir les enfants juifs, Kodem Amila, avec sa magie, il les faisait mourir. Alors,
la première des choses, c'est que le Zohar HaKadosh, il nous explique que c'est pas des sorciers qui font mourir les enfants Chas Shalom avant la brite. Et il nous explique qu'en fait, c'est la femme du Samer même qui, elle, a le potentiel, ou j'aurais dû prendre le Zohar peut-être pour le montrer, mais peu importe. Et c'est elle, en fait, qui veut pas les amener à la Mila, puisqu'en fait, quand le bébé, on lui fait la Mila, il sort de la Klippa, on lui enlève la Orla, et donc il rentre maintenant dans le côté de la Kedusha. C'est pour ça qu'il y a on fait la Bilada pour les certains, ou la Velada, ou le Zohar, comme disent, ou comme disent les Ashkenazim, ils font comment ça s'appelle, Shalom Zachor, ce qui est marrant parce que Shalom et Zachor, c'est Yesod et Tiferet ou Yesod. Bon, le but, c'est en fait de protéger l'enfant. Il y a même une coutume d'amener, qui est une très bonne coutume d'amener des enfants qui n'ont pas fauté, donc des enfants qui ne sont pas bar mitzvah, de faire la Kriyat Shema, de lire le Shema devant le bébé la veille de la Mila. Puisque là, on sait que la veille de la Mila, il y a un danger, puisque les forces du mal ne veulent pas que cet enfant-là, il sorte de leur domaine et qu'il rentre dans le domaine de la Kedusha. Donc, la femme du Samer même, le Nachash, Marshema, elle va essayer de faire des choses pour effectivement atteindre à la vie de l'enfant la nuit avant la Mila, pour ne pas qu'on lui fasse la Mila. Donc, il y a toujours une base de vrai dans ce qu'il raconte. Vous voyez ? Maintenant, c'est pas un sorcier sur Terre qui va aller atteindre ou attendre, je sais pas comment on dit, non ? Essayer en tout cas d'atteindre à la vie du bébé. C'est des forces occultes qui sont en haut. Il n'y a pas de force en bas, d'accord ? C'est pas marqué dans le Zohar HaKadosh. Et donc toutes ces coutumes que nous faisons, c'est effectivement pour protéger. Et quelle est la meilleure des coutumes ? C'est le Zohar HaKadosh, puisqu'on sait que le Zohar HaKadosh, ça a une force extraordinaire pour repousser la Klippa, les forces du mal. Donc en aucun cas ne lire cette cochonnerie d'histoire, comme je l'ai dit à la veille de la Mila, mais faites bien sûr le Zohar et faites-le bien. Il y a tout un Zohar qu'il faut lire. Parachat, c'est dans le premier Sefer, c'est Bereshit, je crois que c'est Vaïra, il me semble. Et donc il y a là-bas, donc tout un texte. Il faut vraiment le lire bien. Et je fais une parenthèse là-dessus, c'est que il y a souvent des gens qui appellent un rabbin, etc., pour venir lire. Et le type, il vient et rabbin. Et il fait il dit bonjour à tout le monde, il engueule personne parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens, Mechalel les Shabbat, et donc il leur dit rien du tout. Voilà, il fait une petite dracha quand il fait un petit discours de 5 minutes, et ensuite tout le monde va manger sans bracha, sans birkat Amazon, sans rien, et donc ça n'a non seulement servi à rien, mais ça a rajouté des fautes au père et à la mère, parce que c'est eux qui ont été responsables de créer ce genre, d'avoir organisé cet événement inutile et dangereux. Donc, et vous verrez que souvent, en plus, comme il y en a beaucoup qui ne savent pas lire le Zohar proprement, alors ils vont skipper, ou alors ils vont soi-disant partager entre plusieurs personnes, et souvent c'est des gens qui savent à peine lire l'hébreu, ou qui ont du mal à déchiffrer le Zohar, et donc du coup on a encore raté une occasion de faire quelque chose de bien. Donc, quand vous avez une brite, Bezrat Hashem, c'est pas une fête, d'accord ? Il n'y a pas besoin que les femmes viennent, c'est pas une... c'est la Bilada ou Velada ou le Shalom Zachor, c'est le Shabbat. Eux, ils font pas de Zohar, malheureusement, je crois. Mais bon, ils ont leur minag. Mais on sait que voilà, il faut donc prenez quelqu'un qui sache lire du Zohar, ça n'a pas besoin d'être un rabbin. Payez-le à la rigueur si vous savez pas, et qui lise tout le passage qu'il faut lire, et c'est assez long. Qui le lise devant le bébé, c'est très très important parce que ensuite il y a l'aneshama, enfin le parti du nefesh qui va descendre pour l'enfant, donc c'est très important. Donc encore une fois, un prêtre qui serait un sorcier qui va venir maintenant tuer les enfants juifs avant la Brit Mila, je crois que même dans les films d'horreur ou de science-fiction, je sais pas, il n'y a pas ce genre d'événement, d'accord, parce que ça n'est pas possible et ça n'existe pas. Voilà. On continue. Khad Shaya, ok, alors donc il habitait. Alors, Kodem Amila. Alors, une fois, d'accord, il a vu lui, le Baal Shemra. Voilà, les Yehudi Khad Shaya. Alors, donc du coup, dans ce même village, il y avait donc des juifs apparemment, parce qu'ils sont restés dans un village où il y avait donc un prêtre, un sorcier prêtre chrétien qui tuait les enfants, donc ça les a pas fait bouger du village, ils continuent à rester là-bas apparemment, et tous leurs enfants mouraient, c'est bien ce que je suis supposé comprendre, d'accord ? Donc ils acceptaient comme ça, et puis
toutes les veilles de Brit Mila, il y avait ce sorcier prêtre, évidemment, qui tuait leurs enfants, et donc ça les a pas fait déménager, ils restaient là-bas, où ils ont rien fait contre le prêtre, voilà, c'est évidemment. Et donc lui, le Bar al-Shemra, il a vu Maran, c'est-à-dire Maran, c'est le posek, le décisionnaire de Halacha, alors Akadosh, bien sûr, il est saint, hein, évidemment, alors que Akomer, Mechin Atzmo, Leharog et Tayele, donc lui, il a vu, parce que il a des pouvoirs magiques, vous voyez. Donc il a vu que le prêtre, maintenant, il se préparait pour aller tuer l'enfant, qui allait, dont la bride allait être le lendemain. Alors comment il a vu, c'est extraordinaire. Voilà, Venassa, alors je vais lire, parce que Maran Abar al-Shem Tov Akadosh, Rahaman Aitzlan, Bekfitsa Lesham, donc lui, il est parti, il a voyagé avec une kfitsa. Ça, apparemment, donc il a utilisé apparemment le kfitsa taderer, il a utilisé les shemot à Kodesh, des noms saints, pour raccourcir le trajet. C'est ce qui a été fait, il ne l'a pas fait lui-même, c'est ce qui a été fait pour Yaakov Avinu, d'accord. Mais le Hari Akadosh, il nous enclin, il y a une histoire avec lui et le Maharou, etc., de ne surtout pas utiliser cela, et que le coût à payer est très très cher. Donc je pense que non seulement il n'a pas fait de Kfitsa Taderer, non seulement il n'a pas utilisé des noms, des noms saints, des Shemot à Kodesh pour raccourcir son délai, c'est une forme de portail en fait, hein. Bon, ça existe dans la Kedusha, mais on ne l'utilise pas. D'accord. Je ne reviens pas sur l'histoire de Rabbeinu Hari qui raconte ça. Donc lui, par contre, oui, non, lui, il a carrément, c'est son mode de transport. Hein, il voyage comme ça à travers il raccourcit l'espace continuum. Alors, et il est allé là-bas, Imtal Midav, Kodem Alala. Donc il est arrivé avec ses élèves, d'accord, la nuit. Donc la nuit, la veille, donc de la Brit Mila, voilà, où il y a Mila. Alors, je regarde en même temps ici, voilà. Alors, Véa Yehudi, alors maintenant ce juif-là, il le respectait beaucoup, donc le père de l'enfant. Véamar, Maran, Abar al-Shem Tov, Akadosh, toujours, c'est grandiloquent, hein, il faut toujours leur donner, énormément d'honneur, hein. Alors attendez, excusez-moi, je me suis perdu de ligne. J'ai perdu la ligne. Oui, alors. Vermar Baal Shem Tov, la Yehudi. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit maintenant, le Baal Shem Tov? Il lui a dit ferme ta porte et tous les endroits qui sont ouverts, d'accord. Mais et il n'avait pas laissé un seul endroit. En gros, il fallait pas qu'il y ait une seule ouverture à l'extérieur de la maison. Et donc, il fallait que toutes les ouvertures soient fermées. Alors il a préparé un bâton, des grands bâtons, d'accord, et qui étaient des gros bâtons en fait. Et il lui a dit, quand je te dirai frappe, alors tu vas frapper de toute ta force. Et donc quand c'est la nuit est arrivée, donc encore il lui a dit, prends voilà, tu lui donnes un grand bâton, et quand je te dirai frappe, tu frappes. Donc apparemment il est lui avec ses élèves dans la maison. D'accord. Et ils sont enfermés dans la maison et ils ont fait en sorte qu'il n'y ait aucune ouverture vers l'extérieur. C'est vraiment extraordinaire. Alors il lui dit, et maintenant au milieu de la nuit, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Voilà, au début de la nuit, peu importe. Veloratsa, maintenant le juif, il n'a pas voulu ouvrir la porte. Donc d'un côté, il est seul, en fait, il semblerait. Et de l'autre côté, il lui dit, quand je te dirai frappe, tu frappes. Donc comment il lui dit? Par télépathie, par SMS, donc s'il n'est pas dans la maison avec ses élèves, où est-ce qu'il est? Puisque c'est une ville étrangère, en fait. Il n'est pas chez lui, donc il a dormi où? Et s'il est à l'intérieur de la maison, pourquoi est-ce que le juif, il est seul et que lui, il n'a pas voulu ouvrir? C'est évident, puisque s'il est avec lui, il s'attendait à cela. Et donc, bref, vous comprenez les styrotes, toutes les trucs débiles de cette histoire. Ka'asher tsiva oto isha Elokim, comme lui avait ordonné l'homme de Dieu, qui était le Baal Shemra, qui lui a dit, quand on t'attapera à la porte, tu n'ouvriras surtout pas. Voilà. Alors, quel intérêt d'être venu, lui, avec ses élèves? Et où est-ce qu'il est à ce moment-là, encore une fois, s'il n'est pas à l'intérieur de la maison? Alors, il est à l'extérieur, encore une fois. Ve'alach hakomer bikshafim, ve'echliv tsurato litmunat hatul, ve'hayot meot. Donc, maintenant, le papa, il n'a pas voulu ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'il a fait, le prêtre? Il a fait de la magie, de la sorcellerie. Et il a changé, c'est un transformeur, il a changé son apparence, d'accord? Et il s'est transformé en chat, en apparence de chat, et en animal, donc tamé. Voilà. Donc en plus, c'est-à-dire il y a 200 ou 300 ans,
il y a des shapeshifters, il y a des gens qui savent changer leur forme, d'accord, qui sont des prêtres qui savent changer leur forme. Voilà, ça c'est incroyable. Veitri lahfor et karkabe, il a commencé à creuser maintenant le prêtre, enfin le chat, je sais pas, le chat botté, il a commencé à creuser dans sous la terre, sous la maison, d'accord, il a creusé, voilà, sous la maison. Et alors, à partir du moment où Vekevan shetahav et rocho les tohabait, et qu'il a commencé à rentrer sa tête dans la maison. Alors, comment il a fait, je ne sais pas. Mais il va falloir qu'on m'explique comment un chat, ou une tête de chat, je ne sais pas, il rentre, il creuse, et il arrive à rentrer également sous la maison. Voilà, donc bon, peut-être qu'il avait des cours du Hamas pour comprendre comment on fait des tunnels en express. Je ne sais pas, peut-être qu'il a été formé là-bas. Mais Astiva Maran Baal Shem Tov à Kadosh, bien sûr, il faut redire à chaque fois que c'est un Kadosh, évidemment. Alors... attendez, je vais bouger la page ici parce que, excusez-moi, pour que vous puissiez suivre. Alors attendez, pardon, voilà. Alors, donc je bouge ici, voilà, donc ça c'est la continuité de l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et à ce moment-là, il lui a ordonné, le Baal Shem Tov, de frapper. Mais il est où à ce moment-là? Il est où? Dans sa tête? Il est dans la maison? Il est à l'extérieur? Il a un haut-parleur? C'est quoi il est où? D'accord? Bon. Veika oto a Yehudi makot arzariot. Et donc le juif maintenant il a suivi et il a tapé avec son bâton de toutes ses forces il l'a frappé de manière cruelle, vraiment. Le chat ou l'homme ou le prêtre en chat, je sais pas comment il avait pour sa soutane, elle a pris la forme du chat ou elle était, je sais pas. Veika ou pas de soi, et il l'a frappé et il l'a blessé jusqu'à ce qu'il lui casse la main et le pied. Alors, si c'est un chat, j'ai pas trop compris, d'accord? Maintenant, si c'est que la tête qui est rentrée dans la maison, comment il lui a cassé la main et le pied? Ça voudrait dire qu'il est sorti entièrement, mais il l'a pas dit, d'accord? Et pourquoi une seule main et un pied? Et ok, vous comprenez? Bon. Et donc le prêtre, il est retourné chez lui avec son bras cassé et son pied cassé. Ou le chat, prêtre, ou je sais pas ce que c'est. Et et grâce à lui, au Baal Shemra, alors le matin, il y a eu effectivement la circoncision, et c'était une très très grande simcha. Quelle histoire extraordinaire. Alors, maintenant, lui, on continue. Le commère, qu'est-ce qui se passe? Il a été... Alors attendez, on est sur la bonne page. Donc, quand le prêtre, il a su que c'était le Baal Shem Tov qui lui avait causé tout cela, comment il l'a su? Bah oui, parce que c'est un sorcier, donc il sait. Voilà. Mais par contre, il n'a pas su la veille que ça allait arriver, et donc il n'a pas su qu'il allait être blessé d'un bras et d'une main. Mais là, il a su, parce que, voilà, c'est soit un juif qui l'a dénoncé, d'accord, soit on ne sait pas comment il a su, mais il a su, voilà. Aski bel auto lifne asarim, chez Achichu et Maran Baal Shem Tov, chez Dvakar auto. Donc il a, au lieu de se venger, parce qu'apparemment s'il savait faire de la magie, de la sorcellerie, il aurait dû retourner la chose contre le Baal Shemra, mais non. Donc il est resté sur une technique. Il a demandé en fait au seigneur en fait du village, on va dire ça comme ça, de le rencontrer en duel, un duel devant la foule. Donc il a eu l'accord de tous ces, parce que de tous ces seigneurs, les seigneurs du coin, je ne sais pas exactement ce que c'était, peu importe. Je ne crois pas à cette histoire, donc tout ce que je dis c'est ironique, hein. Voilà. Et donc, et donc ils ont décidé d'un événement, voilà, à telle date, ils vont s'affronter, voilà, le Baal Shemra et le chat, le prêtre chat, sorcier du village. Donc chacun en fait il va maintenant essayer de mettre toutes les choses de son côté, on va dire, dans cette confrontation publique devant beaucoup de monde. Alors, donc ce jour-là, effectivement, il y a eu une grande foule, tout le monde est venu, etc. Maintenant, on n'a pas le nom de la ville, hein, donc on ne peut pas vérifier quelle ville c'est, on ne peut pas aller dans des registres pour voir
J'imagine qu'une histoire, comme vous allez voir à la fin de l'histoire, j'imagine que ce genre d'histoire, ça aurait laissé des traces. Donc évidemment, il n'y a pas de nom de ville. Hein. On ne sait pas quelle ville c'est. Hein. Voilà. Attendez, je ne sais pas si ça fonctionne. Si en bas, vous pouvez continuer à voir. Apparemment, non. Je vais essayer de poser et de fixer ça. Voilà, ça y est, ça marche. Alors, donc, alors lui a dit maintenant, on est le jour de cette supposé affrontement entre les deux, devant une grande foule, et le Baal Shemra lui a dit, vas-y, c'est à toi, commence, ok, fais ce que tu veux. Alors le Komer Eviralav kol mine rochot veshedin vechayot raot venechashim veikravim ve kol mine mazikin. Ce prêtre chat, si ce grand magicien dans un village perdu de on sait pas où, d'accord, il lui a amené sur lui en public, hein, devant tout le monde, hein, combien de différentes sortes d'esprits maléfiques et de démons et d'animaux sauvages et de serpents et de scorpions et un nombre incalculable, on va dire, d'autres choses pour lui faire du mal. Donc, supposément, on est devant un public, d'accord? Le type, c'est un prêtre. Donc, supposément, il représente la chrétienté, il représente il représente normalement la bonté chrétienne, enfin tous ces trucs-là, d'accord? Je prends une claque et je tends l'autre joue. Il n'y a pas dans la chrétienté, même officieusement, il n'y a pas de sorcellerie et de magie. Pour eux, même techniquement, je pense, selon eux, c'est le mal, c'est le Satan, c'est le machin, etc., etc., ce qui est vrai d'ailleurs. Mais il n'y a aucun contexte dans la chrétienté où il y a de la sorcellerie, de la magie, des démons, des machins. Pour eux, c'est interdit, même pour eux, même si c'est de l'arbre d'Azar, mais pour eux c'est interdit. Donc là, par contre, en public, il va faire une démonstration devant tout le monde, c'est-à-dire les goïms et les juifs, que c'est un sorcier. Voilà. Donc, mais ce qui est complètement incohérent. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Lui, le Baal Shemra, la Karma Eretamate, il a pris un bâton, et il a fait un cercle autour de lui. D'accord? Ça, on sait que le Rahaïm Akadosh, c'est ce qu'il avait fait. Il y a une histoire comme ça, dans le désert où il voyageait et il devait aller en Israël. Il traversait le désert, il a dû s'arrêter parce que c'était Shabbat. Et donc, il était au milieu du désert. Bref, et donc, avant que Shabbat commence, il a fait un cercle autour de lui. Parce que dans le désert, c'est un endroit de clipote, des forces du mal. Donc, il avait fait cela. Hein. Et donc, il a été protégé. Il y a toute une histoire. Ça, elle est vraie, bien sûr. Et il a été protégé des mazikim, des forces du mal qui sont dans le désert, et spécialement la nuit, même si c'est Shabbat. Il y a même une histoire avec un lion. Bon, enfin, ça, vous verrez ceux qui veulent aller voir cette histoire-là. Mais l'histoire du cercle, elle existe. Voilà. Alors, et donc, qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shemra? Il a donc fait un cercle, et donc ça l'a protégé. Et donc, tous ces esprits, et ces démons, et ces animaux, et les scorpions, et toutes les, je sais pas quoi, voilà, tout le zoo, tout le zoo du Satan n'ont pas pu rentrer et traverser le cercle. Maintenant, les gens qui sont autour, ils n'ont pas été touchés. Il n'y a personne qui a écrit un livre, un rapport. Il n'y a pas eu, il y a quoi que ce soit, il n'y a rien là-dessus. C'est-à-dire, le type, il fait venir maintenant des animaux, des machins, des démons, des trucs. Normalement, selon l'Église, il devrait maintenant, lui, le prêtre, il devrait être brûlé pour sorcellerie. D'accord? Non, il n'y a rien. C'est normal, ça choque personne. Ok. Ah, Chevialav, Hazir. Alors, il l'a amené jusqu'à ce qu'il lui amène une espèce de cochon sauvage. Voilà, comme on dirait un sanglier ou voilà. Et Kshiraou. Alors, et quand il a vu le Baal Shemra, alors, il a dit Zéou Aspanim Gadol. D'accord? Il a dit, c'est un effronté, un grand effronté. C'est-à-dire, il a parlé en plus. Hein. Et donc, non, pardon. Et quand le Baal Shem Tov a vu donc cet animal sauvage, ce cochon sauvage, alors lui, il a vu que c'était un animal effronté, pardon, donc je m'étais trompé. Et donc, il s'est dépêché de faire un cercle à l'intérieur du cercle, du premier cercle. Donc, il a fait un deuxième cercle. Be'avar be'hazir be'azuto. Et donc il a avec ses deux mains, hein, il a réussi en fait à bloquer ce cochon, enfin je sais pas, ce sanglier,
et il n'a pas pu passer le deuxième cercle. Voilà. Alors, et donc il s'est donc sauvé, le cochon. Enfin, l'animal sauvage, voilà. Alors, pourquoi un cochon? Je sais pas. Par rapport au premier truc. Bon, c'est une histoire pour faire... c'est une histoire pour faire mousser, évidemment. Ksheram, Chachef, chez Kol Mine Kishouf Lo Ailulo. Et quand maintenant, le sorcier, donc le prêtre sorcier, il a vu que... il y avait... que toutes ces sorcelleries, tous ces tours ne pouvaient rien lui faire. Chez Avor etam Huga Yazikoto. Alors, quand il a vu que bref, ça marchait pas, il a dit au Baal Shem Tov, maintenant, toi, tu dois à ton tour. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, moi, je ne vais rien faire. Il dit, Raak, je vais juste appeler tous les enfants que tu as tués, et ils vont se venger sur toi. Donc, il y a une chose d'abord, c'est que les morts ne peuvent pas venir se venger des vivants. D'accord? Celui qui dit que... Je vais finir, ensuite on va discuter. Miyad, Baou, et donc les enfants, donc les âmes des enfants qu'il a tués, d'accord, qui normalement, en fait, ils sont déjà au Gan Eden, techniquement, puisqu'ils sont morts à Al-Kiddush Hashem, puisqu'ils sont morts. En plus, il y a une yeshiva spéciale pour les enfants qui sont morts avant l'âge, et c'est marqué que c'est là-bas, Kadosh Baruch Hu lui-même, dans le Zohar, qui leur assène la Torah. Bien sûr, il faut comprendre ça sur différents niveaux, mais ils sont très bien, ils sont au Gan Eden déjà, ils n'ont pas besoin de venir se venger. En plus de ça, on sait dans tous nos textes que la Nekama, la vengeance sur ceux qui ont été tués, les Juifs qui ont été assassinés, elle se fera que par Akadosh Baruch Hu au moment de Gog et Magog et après, d'accord? Et il n'y a aucun moment où il y a une Nekama, et d'ailleurs, quand il y a un Juif qui est mort al Kiddush Hashem, on dit Hashem im damo, Dieu va venger son sang. Donc, c'est pas le mort qui va aller lui-même se venger de quelqu'un qui l'aurait tué. Voilà. Mais dans l'histoire qu'on a ici, qui me déçoit beaucoup du Rav de Komarna, parce que je ne comprends pas comment il a pu avaler de telles couleuvres et de telles sornettes, comme quoi quand on est infecté, on réagit plus normalement. Miyad, Baou, Venesfour, ils se sont rassemblés contre lui, donc les petits-enfants, d'accord, ils étaient nombreux qu'il a tués, puisque évidemment, comme j'ai dit, ils sont tous dans le village, depuis apparemment des années, parce qu'il a tué beaucoup d'enfants, mais ils restent là, donc ils savent qu'à chaque mois qu'ils ont un garçon, eh bien il va pas passer la nuit, qu'il va mourir. Et ils restent là, ils changent pas, ils bougent pas, ils sont pas, ça les choque pas si vous voulez. Donc, oh, on a un garçon, bah il va mourir cette nuit, puisque le sorcier il va venir faire ce qu'il a à faire. C'est voilà. Venaflo alav, et donc tous les enfants supposément morts, donc ils sont revenus, ils sont tombés sur le méchant sorcier Gargamel et ils sont venus lui régler son compte. Velo ishiru mimeno aitsem katan, et il est rien resté de lui, aucun membre, rien. Voilà. Et donc ils ont fait leur vengeance. Donc en fait, ce sont des âmes techniquement qui n'ont pas de corps physique, qui sont descendues ici, ce qui est un Issour Gamour, puisqu'on ne peut pas faire descendre des Neshamot. C'est, quelle que soit la raison, on n'a pas le droit de faire descendre une Neshama ici, même pas leur parler. Donc ça, c'est les droches à la métime, c'est interdit. Et en plus de ça, donc non seulement en plus ils n'ont pas de corps, donc comment ils vont aller maintenant interagir? Comment ils vont aller se venger? Donc ils ne peuvent pas avoir de corps. Si pour avoir un corps, il faut qu'ils rentrent en Gilgul, il faut qu'il y ait soit une Triatamétime, soit qu'ils reviennent en Gilgul dans un corps humain pour pouvoir agir contre quelqu'un et se venger. Un des seuls qui puisse le faire, le seul, c'est Eliyahu Navi qui a la capacité d'avoir un corps qu'il abandonne comme un scaphandre qu'il utilise quand il descend sur Terre pour communiquer avec nous, pour faire ce qu'il a à faire, et ensuite il le laisse et il montre, voilà. Mais il n'y a pas chez nous cette capacité d'un esprit de venir, en fait, physiquement, aller venir frapper physiquement quelqu'un et de faire une vengeance. Et il finit, et que tous tes ennemis soient vengés comme cela. Que soient perdus, pardon, que tous tes ennemis, etc. Ça veut dire qu'en fait, il a, on arrive dans un niveau. Voilà, maintenant que l'histoire elle est à peu près finie, enfin elle est finie, je crois. Il y a tellement d'inconsistance, d'incohérence, de kfira dans cette histoire qu'on se demande en fait comment les gens avalent ce genre de fable, comment les gens ont la capacité de croire à ces choses qui n'ont aucun sens.
Alors, évidemment que ça donne à celui-là, Baal Shemra, ça lui donne une aura extraordinaire, parce que ça fait de lui quelqu'un, c'est un faiseur de miracles, il est capable d'amener les âmes des enfants pour aller se venger. Alors, c'est un très beau conte. C'est un conte de, je sais pas, Perrault ou j'en sais rien. Alors, c'est une belle histoire, d'accord? Mais c'est faux du début jusqu'à la fin. C'est rapporté par le Rav de Komarna, qui a un très grand nom dans la Chassidoute et dans la Kabbalah de la Chassidoute, entre guillemets. C'est un des seuls, moi le reste je touche pas, lui je l'ai touché avant, j'ai lu une partie de ses livres avant de avant de comprendre plus en détail la problématique, puisque moi ça a commencé avec Chabad, et de Chabad j'ai compris le reste, je pense. Et lui, il a aussi, si vous voulez, donc il a aussi lu les livres du Hari Akadosh, il a aussi lu le Zohar, et c'est un micmac, c'est un mélange. C'est-à-dire que c'est vraiment Etzadat Tovara, il y a un mélange d'histoires, de fables, qui n'ont aucun sens, qui sont contre la Torah même, avec une partie de Kabbalah. Donc le problème, c'est que l'interprétation qu'il en fait, elle est fantaisiste. On ne peut pas se fier sur l'interprétation qu'il en fait, parce qu'il y a une infection, il y a une infection, c'est infecté, le Darat, il est infecté. Donc encore une fois, comment le Rav de Komarna, il a pu croire dans de telles fadaises et dans de telles histoires stupides. Donc pour résumer un petit peu, parce que la chose, donc ne touchez pas aux histoires du Baal Shem Tov ou Baal Shem Ra, d'accord? C'est la source du mal, c'est la source de la chassidoute. Il y en a un qui a dit, je sais plus quoi, que celui qui croit dans les histoires du Baal Shem Tov, enfin peu importe si c'est un idiot, et celui qui n'y croit pas, c'est un kofer, ou je sais plus quelle ch'touillotte et quelle bêtise. D'accord? Il n'y a aucun machal, il n'y a aucune histoire qui est racontée ou nagadad, que ce soit dans la Gemara ou que ce soit dans le Zohar. Il n'y a aucune histoire qui n'est pas véridique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une histoire qui ne peut pas avoir eu lieu. D'accord? Ça n'est pas possible. Donc on ne peut pas dire, oui, non, mais le pshat, le sens littéral, il n'est pas vrai, mais en fait, il y a des choses cachées derrière. Non, le sens caché, le sens réel, il est vrai, et il y a aussi un sens derrière. Là, il y a le pshat, le sens littéral, il est faux. C'est des inventions. Ça lui donne à lui, à Baal Shem Ra, une aura extraordinaire. Et ça crée en fait un mythe. Et vous verrez que tous ces Rechaim de Admourim, ou Arurim Admourim, c'est maudit, eh bien, ils ont tous en fait des histoires extraordinaires. Ils recherchent la reconnaissance de leurs adeptes, hein, en devenant quelqu'un qui a fait des miracles, qui voit des choses, qui a un pouvoir particulier. Comme ils disent, ils vont dans les mondes, et il n'y a personne qui va dans aucun monde. D'accord? Le seul qui ont été dans les mondes, c'était les 4 qui ont été dans le Pardès. Et on connaît comment ça s'est terminé. Il y en a 3 pour lesquels ça s'est très mal terminé. Il y a Rabbi Akiva qui est passé par la droite. Nos Sfarim nous expliquent comment lui, il a été sauvé. Mais tous les 3 autres, Benzoma, Ben Razai et Acher, ça s'est très très mal terminé pour eux. Donc il n'y a personne qui monte dans les Olamot sans que ce soit une catastrophe. Même s'ils en avaient la capacité, ce qui est encore déjà un autre problème. Donc, on revient juste sur l'historique du Baal Shem Ra, que comment il a eu, que dans sa jeunesse, il errait dans les forêts, dans la nature, je l'ai déjà expliqué, et que là-bas, supposément, il faisait de l'Aïbo des doutes, et que c'est là-bas qu'il s'est connecté avec Hachem, et qu'il a... Voilà. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, et je le répète, dans les forêts, et spécialement dehors d'Israël, et dans les endroits comme ça, sauvages, il n'y a que des forces du mal, que des Lilin, Shedin et Rohin, que des forces du mal, que des mauvais esprits, et spécialement en dehors d'Israël, où toute la terre, je le dis et je le redis, sachez-le, c'est marqué dans nos textes, l'air il est impur, la terre elle est impure, tout est impur, le seul endroit où il y a de la Kedusha, c'est dans les synagogues et les endroits où on étudie la Torah, Bet HaKnesset ou Bet HaMidrash. Tout le reste c'est tamé, c'est impur, d'accord? Et c'est certainement pas là que vous allez vous connecter avec Akadosh Baruch Hu, certainement pas. Voilà. Et dans votre maison, la maison de la personne, si la personne elle suit les règles de la Torah, s'il y a une mezuzah kshera, enfin des mezuzot, s'il y a des sfarim de Torah, si la femme elle est de tsanoua, s'il n'y a pas de choses stupides qui sont faites dans la maison, oui, il y a aussi une kedusha, une kedusha qui réside dans la maison, même en Chutz La'aretz. Mais sachez que dans les forêts, et même en Israël d'ailleurs, même dans les forêts, etc., c'est un peu différent, mais ce ne sont pas les endroits où on va parler avec Kadosh Baruch Hu. Alors, il y a eu des histoires avec Rabbi Akiva, etc., parce qu'ils étaient... voilà, il y a eu la grotte de Rabbi Meir, de Rabbi Shimon. Bon, mais il est clair et net et certain qu'en dehors d'Israël, dans tous ces endroits-là où il y a de la Touma, il n'y a pas de Gdusha. C'est ou l'un ou l'autre. C'est ou la Touma ou la Gdusha. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Voilà, ça c'est clair, c'est net. Voilà, donc Ouman, je le répète, Ouman, c'est aussi un endroit de Touma, de grande impureté, et à ne pas y mettre les pieds. Voilà, j'ai dû être un peu long.
je voulais partager avec vous une histoire une histoire, voilà, et qui est transformée en ségoula. C'est-à-dire, en plus, ça devient, oui, si tu lis l'histoire maintenant, à la veille de la brite, alors ça va protéger l'enfant. Haman et Itzlan, on a nos textes, on sait ce qu'il faut faire. Lire du Zohar, j'ai expliqué. Il n'y a pas de ségoula, il n'y a pas tout ça, c'est des inventions. Et à savoir ce que ça fait. À savoir si ça invoque pas des choses, je sais pas, ça je connais pas. Mais à savoir si en citant ces noms de Toum'a, de Baal Shemra et compagnie, à savoir quel Toum'a on va appeler, Chas Veshalom sur l'enfant, et peut-être que, je sais pas, peut-être que ça a une influence après Chas Veshalom sur l'enfant. Donc, je termine, pas de photos d'aucun rave chez vous, pas d'Avodazara, Hachem Tsuriv et Goali, c'est Hachem qui nous défend, c'est Hachem qui nous protège, dans Nishmat Kol Chai, comme on dit dans Nishmat Kol Chai, il n'y a pas besoin de toutes ces ségoulottes de ces Rechaim. On n'a pas besoin de personne, on n'a pas besoin d'intermédiaires, on n'a pas besoin de faiseurs de miracles. La Torah, c'est pas des miracles. Les miracles, ce n'est pas dans la Avodat Hashem. On n'attend pas des miracles. Il y a une halakha, est-ce qu'on peut prier pour un miracle ou pas? Et les poskim, ça a été nifsak halakha. Alors, est-ce qu'on peut prier pour que Dieu fasse un miracle? Eh bien, sachez que c'est simple, le principe il est simple. On peut prier pour qu'Hachem fasse un miracle si c'est un miracle qui va être, qu'on peut expliquer par la nature. C'est-à-dire que si quelqu'un va voir ça en disant non, mais ça c'est parce que voilà, il était en prison et parce qu'il y a eu un vice de procédure, donc il est sorti, ou parce que il avait de la... Peu importe. À partir du moment où le miracle il peut être expliqué de manière logique et rationnelle, donc on peut demander pour cela. Voilà. Donc ça, on peut demander quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui est... ou même qui est malade. Voilà. Par contre, quelqu'un qui n'a pas de bras, Chazvé Shalom, il a perdu son bras, allez-nous. Est-ce qu'on peut prier pour qu'Hachem il lui fasse repousser un bras? Certainement pas, parce que si ça arrive, le miracle sera vu. Donc automatiquement, il n'y a pas d'explication rationnelle pour un bras qui repousse. Et donc ça, on verra qu'il y a une intervention divine. Et ça, on n'a pas le droit de prier pour ce genre de choses. Voilà, donc vous avez compris le principe, il est simple. Donc sortez de tous ces trucs de ségoulottes et de magie et de gars qui voient des choses, etc. C'est pour vous faire tomber dans la Avodah Zara. Et j'espère que si vous avez des livres de ce Baal Shemra et de toute cette racaille de Chassidout, du premier au dernier, c'est-à-dire, encore une fois, Chabad, Breslev et compagnie, prenez-les, jetez-les à la poubelle et faites teshuva là-dessus, faites un taranit quand ça sera possible, pas en Nissan, faites un taranit quand ça sera possible, et demandez pardon à Kadosh Baruch Hu, et en espérant, pour terminer, que Kadosh Baruch Hu, il enlève toute la Avodah Zara, que ce Erevra, vrai Shaim, que toute ce Erevra va rentrer dans le peuple juif, toute cette fausse Torah, la Torah de la Chassidout, et le reste, j'en ai déjà parlé. Baruch Adonai, la Olam, Amen ve Amen.